Des températures proches des 10 degrés dehors, mais pour ces habitants d'Ivry-sur-Seine, pas de chauffage ni d'eau chaude depuis 15 jours. 1500 foyers franciliens sont privés de gaz en raison d'un mouvement de grève chez GRDF. Le préavis court jusqu'à vendredi. Marion Huguet et Marion David. Dans son appartement de 70 mètres carrés, Romain Collard vit sans chauffage depuis plusieurs semaines. J'ai de l'humidité qui s'est installée dans l'appartement et vous voyez juste derrière là, toute cette moisissure qui gagne au fur et à mesure sur la peinture. Je nettoie tous les 2-3 jours. Il faudra refaire toutes les peintures par la suite. En attendant le raccordement au gaz, la propriétaire de l'appartement lui a prêté des radiateurs à bain d'huile. Une solution temporaire. Un des gros avantages, c'est certainement la facture d'électricité que je vais avoir par la suite. Comme cet immeuble d'une quinzaine d'appartements, 1500 foyers sont privés de gaz en Île-de-France. Dans l'ouest parisien, les grévistes de la CGT bloquent l'accès des techniciens à leurs véhicules de service depuis 2 semaines. Ils réclament un niveau de rémunération supplémentaire pour tous les salariés. Là, en fait, on se bat quasiment pour 40 € mensuels, en fait. Et on a des gens qui sont dans le froid, exactement. Des gens qui n'ont pas de chauffage, qui n'ont pas d'eau chaude. Mais il suffit que la directrice de GRDF décide de l'attribution du deuxième ENR pour que tout reparte. Pour la direction, le dialogue est dans l'impasse. Aujourd'hui, la difficulté, c'est une difficulté opérationnelle. C'est notre capacité à aller chez les clients. C'est pour cette raison que nous avons mis en place, avec l'aide des mairies, dont je salue l'action, pour les clients les plus sensibles, de les remettre en gaz en priorité et dans un délai inférieur à 48 heures. Malgré la grève, les urgences sont tout de même assurées par les agents. De son côté, la CGT affirme vouloir continuer le mouvement.